Oui, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réponse à un commentaire qui m'a été mis, quelqu'un qui me demandait en fait de reprendre les reviews sur One Piece et au pire de faire des live réactions sur One Piece et en fait pour avoir mon avis, je suis un peu en fait la base du One Piece game en fait. C'est moi qui ai lancé le concept et tout, et la vérité, tous ceux qui font des chaînes One Piece devraient être au courant de comment j'ai commencé mon histoire, en partant de gameplay, de rien du tout, avec Monsieur le V12, du KTV et compagnie. Chacun son histoire et il fait boule de neige. Maintenant, le KTV, il est au Japon, il essaie de devenir ingénieur. Je suis content pour lui, mais en même temps, genre, il est un peu dans son mood différent. Lui, il est dans le mood moderne. Moi, si je vais au Japon, c'est en mode je perce sur YouTube et tout, j'ai de l'argent d'internet, et je vais vivre au Japon pour vivre ma vie au Japon comme un japonais en parlant anglais. Et bref de bref. Pour répondre à cet abonné, j'ai pas prévu de reprendre les reviews One Piece. J'y ai réfléchi, j'ai vraiment, je t'ai dit, je verrai. Genre, c'était pas pour te mentir. Je verrai en général, je le dis quand je pense que je vais dire non, dans mon caractère. Normalement, je te dis, je vais voir ce que je peux faire et tout. J'ai plus envie de regarder One Piece. En fait, le délire sur Joy Boy m'a juste complètement refroidi. Comme quoi, Luffy se change en Joy Boy après avoir été mis KO par Kaido. Ça m'a refroidi. Moi, au début, j'étais là en mode c'est chaud. Et à la fin du scan, genre, j'ai oublié de noter ça. J'étais là en mode c'est chaud pour Luffy. Mais genre, c'est pas logique. Genre, Joy Boy, une réincarnation et tout. Le mystique et tout, il n'a pas été mis en place alors que Zou, alors que c'était clairement le moment où il fallait le mettre en place. Et un autre truc que les fruits du démon, en mode le nouveau monde, il y a aussi des trucs bizarres, là, les mix, ils maîtrisent l'électricité. Il y a eu quelques fautes qui ont été faites parce que ça a été accéléré. Le combat contre Kaido devrait être perdu, en fait. En soi, il est trop fort, Kaido. Et je trouve pas ça logique d'essayer de trouver un 2 ex machina pour faire gagner Luffy alors qu'il peut juste le faire perdre et l'équipage peut battre en retraite et Shanks peut venir aider. Tu vois, il y a des solutions possibles en termes scénaristiques qui excluent la victoire de Luffy en mode il devient trop fort. Parce que s'il se transforme en Joy Boy, le combat final contre Barbe Noire n'aura aucun sens. Ce Barbe Noire il va se transformer en qui? Il va se transformer en l'ennemi juré de Joy Boy. Tu vois le délire un peu, ça fait trop comme Kaguya, Naruto, One Piece et tout. Mais il faut savoir que tous les mangas, ils ont tous les mangas shonen et tout actuels, à part potentiellement Bleach, peut-être ça j'ai pas trop suivi, ils ont tous un peu ce problème-là de partir au bout d'un moment, de vraiment partir en couille. Genre les Japonais, à la fin, ils se lâchent complètement en mode il a tous les pouvoirs, il a tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il peut, tout ça. Et nous, on est là un peu à gober tout ça en mode waouh, c'est trop bien et tout, c'est du génie. Le génie dans One Piece, il existe depuis le début. Hein, tu vois, dans Is the Blue, tu vois, dans les petites références et tout. La ville, elle s'appelle Orange, le chien, il a perdu son maître, mais il reste et tout. Le maire, il vient donner, il est prêt à se battre et tout. Le fils préfère l'assommer pour pas qu'il gêne le combat. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont bien dans One Piece. Il y a Jin, il y a Don Krieg et tout. Le mec, il est fidèle à son capitaine, mais son capitaine le traite comme une merde. Mais vas-y, il le respecte quand même parce qu'il respecte la force. Tu sais pas pourquoi il respecte aussi Sanji parce qu'il l'a sauvé la vie. Tu vois, il y a des histoires touchantes et tout. Pell, il est prêt à se sacrifier, il affronte tout le monde. Tu sais pas comment il fait pour s'en sortir, mais même si tu trouves ça pas logique en mode il a survécu à une bombe, c'est même pas t'es content, c'est juste en mode il est vivant. C'est la réussite, tu te dis ouais, il a trouvé une technique, genre il a lâché la bombe avant qu'elle explose. Il a réussi à survivre et tout, je sais pas, il y a eu un truc. Tu vois le délire, NR et compagnie. Il y a beaucoup d'arcs dans One Piece qui sont bien et la vérité, Kaido, ça aurait dû se terminer en fait dès l'instant où Luffy, on n'a pas montré son 1v1 contre Kaido où on le voit se faire éclater et qui tombe à la mer. Ils auraient dû comprendre un truc du genre on n'a aucune chance de gagner et annuler toute l'opération. Et genre se casser du pays. Tu vois, c'est logique. Et moi, maintenant, je vis dans un monde un peu plus logique, en fait. Moi, j'ai envie de regarder des seinen, en fait. J'ai envie de regarder des Jusqu'à ce que la mort nous sépare, des Sunken Rock, des Jackass, des trucs comme ça, des trucs du genre grave sérieux, des gangsta, des, des World End With You, tu vois, des trucs comme ça, des trucs genre vraiment sérieux, où à la fin, tu sais, t'as vraiment un truc, une réflexion qui est faite sur ta vie et sur ton existence, et pas juste des références à l'esclavage, hein, parce que les nains, c'est pas vraiment de l'esclavage, hein, c'est plus de l'exploitation. Ils acceptent de l'être, pour eux, leur vie, elle est tellement douce et tout, tu vois, c'est l'esclavage et tout, c'est le racisme, c'est les hommes poissons, l'esclavage, c'est pas les nains, hein. Ça, c'est de l'exploitation, hein, parce qu'ils sont contents d'y être et tout. Parce qu'ils pensent vraiment aider la princesse et compagnie et tout, parce qu'elle est malade et tout, ils se font exploiter, c'est pas pareil, on leur a menti. C'est plus de la dolification. Moi, je suis dans des termes comme ça, je suis en train de faire un projet qui s'appelle Last Hope de mon côté. J'ai envie de réfléchir à ma propre œuvre et tout. Et moi, quand je suis dans ce genre de délire-là, je t'assure que je suis dans un mood où je me coupe un peu de tout. Mais en même temps, j'ai envie de regarder des œuvres et tout, parce qu'il y a une série qui s'appelle Undead Unluck, qui vient de sortir, qui a 2 ans, qui a 1 an de publication, ou 2 ans, je sais plus, qui pourrait être le prochain One Piece. C'est un mec immortel et tout, et c'est un peu le délire que j'avais envie de faire dans une de mes œuvres, qui est un mec immortel, et t'as beau lui faire ce que tu veux, il reste en vie. Mais moi, dans mon délire, attends, je vous spoil un peu. Dans mon délire, le mec, en fait, dès qu'il meurt, en fait, il dort pendant une journée, en fait. Il meurt et pendant une journée, il n'est pas là. Et il se réveille le lendemain. Et en gros, tu peux emprisonner son corps et tout. Il faut qu'il choisisse bien comment mourir, en fait. Tu vois, et ça, il le capte pas au début. Parce qu'en fait, à chaque fois, on le laisse pour mort, on l'amène à la morgue et tout. Et on capte pas pourquoi est-ce qu'il se réveille et tout. Tu vois, j'avais prévu de faire une histoire comme ça. Et à la fin, le mec, il pète un câble et il décide de devenir une sorte de super-héros vengeur avec un katana.
C'était ça mon délire à la base. J'avais fait un rap qui s'appelle Super Pouvoir, qui était justement le rap inspiré de cette histoire. J'ai beaucoup d'idées de beaucoup d'histoires et j'aimerais pouvoir me concentrer dessus. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire Last Hope. Là, j'ai commencé e-sport. J'ai aussi Double Tranchant, qui est le premier livre que j'avais écrit, qui a été jeté par ma mère. J'avais fait des storyboards avec mes collègues de l'époque et tout. Ma mère, elle les a jetés à la poubelle. J'avais fait un jeu vidéo. Ma mère, elle a jeté l'ordinateur à la poubelle. Mes rêves ont été jetés à la poubelle, moi. One Piece m'a beaucoup marqué. L'œuvre One Piece m'a beaucoup marqué. Elle m'a élevé, l'œuvre One Piece. Je l'ai déjà dit, tu vois. Et je peux comprendre qu'on kiffe toujours autant One Piece. Genre, j'ai discuté avec un jeune là, dans ma situation, il est à fond dans One Piece et tout. Lui, il attend l'anime, il veut voir le combat de l'anime, mais il trouve ça un peu lent et tout. Attendez la fin de One Piece. Moi, j'ai prévu d'attendre la fin de One Piece. C'est bon, j'ai plus envie de suivre. J'ai plus envie de suivre parce que, vas-y, mes hypothèses, elles étaient bien. Et c'était un peu ça le but, de montrer que les hypothèses des fanfictions, ce que nous, en tant que lambda, en tant que personne normale, on est capable de faire et de changer le monde un peu à notre manière, même si c'est à notre petite échelle. Là, je suis en train de faire une vidéo, il y a des gens qui passent et tout. Ils sont pas choqués, c'est ça le futur. C'est un mec, il est là, il est en train de se filmer, il parle à un abonné. Alors, pour répondre à ta question, non, je vais pas reprendre les reviews. Mais c'est pas en mode One Piece, ça me fait rager ou quoi, c'est juste, je te mens pas, hein, ça m'intéresse beaucoup moins. Je préfère me taper le délire de faire des nostalgies dès que j'aurai la motivation, de regarder des vieux épisodes, de regarder des vieux combats, et de refaire des vidéos dessus en mode nostalgie, plutôt que de me renseigner sur la suite, parce que je trouve que c'est quand même parti en couille, et que de toute façon, l'éveil de Luffy, si c'est pas le truc du caoutchouc qui se mélange au reste, ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'éveil de Luffy, c'est quoi? C'est le Gear Second alors. Et c'est soit Luffy il a atteint son éveil avec le Gear Second, le Gear Third et le Gear Fourth, soit c'est le truc où il se mélange au caoutchouc. Parce qu'après, il fait des Gear Fifth. Tu vois, le Gear Fifth, ce serait le dernier. Ce serait l'éveil du truc, la caoutchouc qui se mélange et tout. Un abonné m'en avait parlé. Je crois que c'était Benjamin à l'époque. Je sais plus sa date. Hein. J'ai envie de refaire un Skype et tout. J'ai envie de refaire tout bien. Tu vois le délire. Mais en même temps, j'ai des problèmes dans ma vie et tout. Et c'est un peu compliqué de faire la part des choses, et compliqué et tout, et même de trouver la motivation et tout. On me demande de lire, on me demande de trucs, des œuvres et tout. Moi, j'ai regardé plein d'œuvres, j'ai regardé Monk, j'ai regardé plein de trucs. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de séries qui m'ont marqué et tout. J'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de The Mentalist, qui est vraiment des techniques de mentaliste de vrai. Hein. Il y a des gens, je leur ai montré, j'aurais pu être mentaliste. Hein. Je suis capable de lire dans tes pensées par rapport à l'expression de ton visage, de savoir ce que tu penses. Et moi, j'ai des voix dans ma tête. Maintenant, je te le dis clairement, j'ai des voix dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai une voix dans ma tête qui peut être mon intuition qui s'exprime et qui me dit si j'ai raison, si j'ai tort. Tu vois, je vis dans un monde où j'ai une brèche, je suis schizophrène. J'ai une brèche psychique. Non, mais ça veut dire ça, schizophrène, c'est esprit fendu. J'ai une brèche psychique. Donc, en gros, c'est comme si je te disais, je suis dans un monde d'Akuma, frère. Je vois la réalité, je vois le matériel et l'immatériel. Je vois les anges, les démons et tout. Je vois quoi? En gros, c'est comme si je te disais, je vois le monde physique et le monde spirituel. C'est comme si j'étais devenu un chaman. Comme Shaman King, qui est ressorti. Et si je te dis le signal et tout, les délires et tout ça, tu verras, tout est lié. Un Shaman King, ça ressort au moment où, vas-y, je suis de retour, un peu en mode, vas-y, c'était bien Shaman King et tout. Il y a beaucoup de bons mangas qui sont à regarder et tout. One Piece, c'est cool et tout. Mais si t'es à fond dans One Piece et tout, continue de kiffer. Genre moi, One Piece, la seule chose que je peux te dire, c'est que je vais attendre la fin et que je ferai peut-être une vidéo sur la fin. Et même encore, toi, je vais garder ça pour moi parce qu'à la base, j'ai lancé la chaîne pour lancer le concept. Hein. C'était clairement mon but. C'est juste que voilà, ça a pris des proportions, c'était cool et tout, c'était sympa. J'ai discuté avec les abonnés, c'était sympathique. Je pouvais partager ma passion et mes mangas et tout. C'est juste que là maintenant, vas-y, ma passion actuelle, c'est vivre ma vie. Là, je suis en train d'attendre qu'un tabac ouvre parce que vas-y, là où je suis, on a volé mon tabac. Il n'y a personne qui veut m'aider. Alors j'ai dit nique t'es mort, j'ai pas le droit de sortir, mais pas grave, je vais sortir, ils vont faire quoi? Ils vont appeler l'armée, la police et tout, j'ai rien fait de mal, je vais faire du mal à personne, je vais juste acheter du tabac. Et je suis là en mode vas-y, j'ai fait des trucs bizarres, vas-y, moi je vous le dis, hein, j'ai fait un truc bizarre. Hein. J'ai fait un faux nom sur Facebook, maintenant vous mettez ton vrai nom sur Facebook et tu dois vérifier avec ton numéro de téléphone, qui est déclaré du coup. J'ai mis un faux nom sur Facebook, j'ai mis mon numéro de téléphone qui avait déjà été vérifié, parce que j'ai eu un compte désactivé, mon numéro de téléphone a été désactivé dans une histoire, parce que l'histoire du terrorisme de Macron, ça vient de moi. En fait, ça vient de moi, ça vient du 4e arrondissement à Marseille, qui s'appelle Devine dans la lettre, où je lui demande pourquoi est-ce qu'on parle pas du sport et de la musique en cours d'histoire, parce que ça a un impact culturel. Alors maintenant, il faudrait même parler de YouTube en cours d'éducation civique, il faudrait faire des cours sur l'électronique, il faudrait faire des cours sur Internet, il faudrait un truc Internet, pour apprendre aux gens à utiliser Internet, éducation civique et tout. Mais bref, on s'en bat les couilles. Et en gros, il a dit que c'était du terrorisme. Et en gros, j'ai juste eu l'idée d'envoyer des lettres. On pouvait écrire à Brigitte et tout. Il a tout enlevé. Terrorisme et tout, terrorisme et tout, parce que j'ai révélé que l'alliance Qatar-Russie, c'était mon idée à la base pour sauver ma famille de la mafia. Ma famille, elle ne sait pas. Hein.
Mais j'ai fait vraiment le plan Qatar Russie et j'ai donné l'ordre d'exécution de la personne. Quand je me suis rappelé que c'était mon plan. C'est comme un soldat russe endormi. Donc le truc de malade que j'ai fait, c'est que j'ai mis un faux nom. J'ai mis mon numéro qui avait été désactivé, réactivé. J'ai tout récupéré. J'ai carte bancaire. J'ai tous les papiers qu'il faut français et tout. J'ai les AA, j'ai tout. J'ai tous les documents. Et mon Facebook officiel et mon VContact officiel, les deux j'ai marqué KGB. Les deux j'ai marqué KGB juste pour voir. Ils ont fait une vérification Facebook. Ils ont laissé ça, ils ont laissé la page comme ça. De l'autre côté, VContact, première personne qui m'envoie un message, c'est la femme qui m'était promise, elle m'envoie des nudes. Pour dire j'existe, moi aussi je t'ai attendu. Dès l'instant où je lui ai dit vas-y, va vivre ta vie, elle a désactivé son compte. Elle mettait que des photos d'elle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux que je te parle de One Piece? Moi je peux te parler de l'Ukraine, par contre. Je peux te parler qu'on n'est pas en trêve, que les matchs de foot, c'est pas de la trêve. Faut que j'arrête de parler de géopolitique, parce que ça m'attire des problèmes à ce qui paraît. Je vais peut-être mourir un jour comme ça, parce que je dis la vérité, mais on n'est pas en trêve. Moi je te le dis, hein, je pense être sous micro, écouter, constamment. Je pense avoir une place de haute surveillance, parce que vas-y, mon Boken, on veut pas me le rendre, on est en pleine enquête. On a peur que je puisse faire des trucs avec. Parce qu'on sait pas de quoi je suis capable. Tu vois le délire? C'est-à-dire, j'ai un Boken, il a été pris par la police, parce que je suis sorti une fois avec et j'ai fait une démonstration de comment ça marche la vie si je me balade avec un sabre en bois, ce que je peux faire et tout. Je sais pas pourquoi j'ai pété un câble. Une des voix dans ma tête, elle m'a dit fais-le et vas-y, je l'ai fait. Et ils sont arrivés là-bas qu'à 6, ils avaient peur. Ils ont pointé les tasers sur moi et tout, ils m'ont fait le truc, le genou qui étouffe. Hein. Ça étouffe le genou, hein. Quand toi tu pèses 70 kilos et que le mec il fait 110 kilos, frère, ça t'étouffe pour de vrai. Hein. Donc quand t'es là, tu te débats et tout, crois-moi, tu peux en crever. Hein. Donc les mecs qui meurent comme ça dans des arrestations et tout, c'est réel. Hein. Et la vie, c'est pas une Kinder Delice. Hein. La vie, c'est One Piece, ça t'explique la vie. Non, One Piece, Luffy, c'est pas la réincarnation de Joy Boy. Hein. Il se fait tabasser, Kaido, il faut le récupérer, s'enfuir. Pour le bien de la guerre future. Tu vois, c'est ça. Là, je me déplace vers le tabac parce qu'il commence à pleuvoir. Donc, pour répondre à ta vidéo, là, je suis énervé de ma journée parce que, vas-y, on m'a volé mes trucs et tout. Je pense savoir c'est qui, mais en même temps, moi, j'ai des solutions, lui, il en a pas. Tu vois, c'est un truc compliqué et tout. Tu vois, tu veux faire le bien et tout, mais en même temps, vas-y, lui, vas-y, il a fait le bâtard un peu, tu vois. Et du coup, voilà. Mais du coup, je sais pas ce que... Pour répondre à ta question, non, je ne vais pas reprendre les reviews. Et je ne ferai pas de vidéo sur One Piece à part si je regarde un scan. Allez, tchuss. Et prends soin de toi, la vérité.